Le récit de Moïse, Moussa alayhi salam, face au pharaon, les miracles éclatants d'Allah Azza wa Jal. Alors que Moïse, le cœur rempli de la parole divine, et son frère Haroun, à la langue éloquente, foulaient à nouveau le sol d'Égypte, une mission immense les attendait. Ils devaient se dresser devant le pharaon, le souverain de cette terre puissante, un homme qui s'était élevé au rang de divinité dans l'esprit de son peuple. Ils se présentèrent avec une dignité calme devant le pharaon, ce roi désormais orgueilleux dont le pouvoir semblait illimité. Et avec une voix claire et forte, Moïse alayhi salam délivra le message sacré qu'Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, lui avait confié. Nous sommes les messagers de ton Seigneur. Laisse partir avec nous le peuple asservi et ne les tourmente pas davantage. Nous sommes venus à toi avec une preuve éclatante de ton Seigneur. Et que la paix soit sur celui qui suit le chemin de la vérité. Il nous a été révélé que le châtiment terrible frapperait inéluctablement celui qui renie la vérité et s'en détourne avec arrogance. Coran chapitre 20, versets 47-48. Le pharaon, en entendant ces paroles audacieuses, fut saisi d'une colère froide et d'une incrédulité méprisante. Il regarda ces deux hommes, autrefois familiers de sa cour, avec un air de supériorité. Il se moqua de leurs prétentions à être des messagers divins et leur accusa de vouloir semer le chaos et la rébellion dans son royaume prospère. N'est-ce pas toi, Moïse, celui que nous avons élevé parmi nous dès ton plus jeune âge? N'as-tu pas passé de nombreuses années sous notre protection? Et pourtant, tu as commis un acte terrible. Tu as tué l'un des nôtres et tu t'es enfui par peur de notre justice. Et quant à Moïse, avec une sérénité qui témoignait de sa foi, expliqua la nature involontaire de son acte passé et rappela son exil motivé par la crainte. Mais il insistait avec force sur la nature nouvelle de sa mission, qui est l'appel direct qu'il avait reçu d'Allah Azza wa Jal, le Dieu unique et véritable. Il était désormais venu pour guider le pharaon et son peuple vers la lumière de la vérité. Et pour prouver l'authenticité de leur message, il jeta son bâton sur le sol et sous les yeux horrifiés et fascinés de l'assemblée, il se transforma en un serpent immense, dont le sifflement puissant résonna dans la salle. Ce n'était pas là une illusion, mais une transformation réelle, une manifestation tangible de la puissance créatrice d'Allah Azza wa Jal. Le serpent menaçant s'est mis à engloutir les illusions que les magiciens du pharaon avaient l'habitude de produire. Puis, Moïse porta sa main à sa poitrine, la dissimula un instant sous son vêtement et la retira. Et voici qu'elle brillait d'une blancheur éclatante. Une lumière divine émanant de sa paume, illuminant les visages incrédules des spectateurs. C'était là un signe clair, une preuve manifeste de l'intervention d'Allah Azza wa Jal. Mais le pharaon, dont le cœur était endurci par l'orgueil, refusa de se rendre à l'évidence. Il balaya ces miracles d'un revers de la main, les attribuant à de simples tours de magie. Il convoqua ses propres magiciens réputés par leurs illusions. Ainsi, il fixa un jour pour le défi, et ce jour arriva. Ce jour, toute l'Égypte fut témoin de cette confrontation extraordinaire. Une foule immense se rassembla, retenant son souffle, partagé entre la curiosité et l'appréhension. Les magiciens du pharaon, confiants en leur art, jetèrent à terre leurs cordes et leurs bâtons.
et par une illusion saisissante, ces objets inertes semblèrent se transformer en une multitude de serpents rampants qui ondulaient le sol. La foule fut impressionnée par ce spectacle trompeur. Alors, avec une confiance inébranlable en la promesse d'Allah Azzawajal, Moïse alayhi salam jeta à son tour son bâton et sous les yeux de tous, il se transforma instantanément en un serpent véritable, immense et puissant. Ce serpent se rua sur les illusions des magiciens, les engloutissant les unes après les autres, anéantissant leur spectacle éphémère. Ce miracle éclatant frappa les esprits avec une force irrésistible. Les magiciens eux-mêmes, experts en illusions, comprirent en cet instant qu'ils n'étaient pas face à un simple magicien, mais plutôt à la puissance infinie du Créateur. Leurs visages se transformèrent, la peur fit place à la conviction, et dans un acte de soumission totale, ils se prosternèrent devant Allah Azzawajal, reconnaissant sa grandeur et la vérité du message apporté par Moïse et Haroun. La foi soudaine de ses propres magiciens remplit le pharaon d'une rage noire. Il les menaça des tortures les plus atroces, les accusant de trahison et de complicité avec Moïse. Mais leur cœur était désormais illuminé par la lumière de la foi et ils restèrent fermes dans leur nouvelle croyance, préférant la souffrance terrestre à la colère divine. Le pharaon, malgré ces signes évidents et la conversion de ses propres magiciens, demeura obstiné dans son arrogance et son refus de connaître Allah Azzawajal comme le seul Dieu véritable. Il continua d'opprimer le peuple asservi, ignorant les avertissements clairs qui lui a été adressés. Alors, Allah Azzawajal, dans sa sagesse infinie, envoya sur l'Égypte en ce temps une série d'épreuves et de signes pour secouer le cœur du pharaon et de son peuple, dans l'espoir qu'ils reviennent à la raison. Des années de sécheresse dévastatrices et de famines terribles, des invasions de sauterelles voraces qui dévorèrent leurs récoltes, des infestations de poux qui rendirent leur vie misérable, des nuées de grenouilles qui envahirent leurs maisons, et même la transformation de l'eau vitale du Nil en un liquide rouge comme le sang. À chaque nouvelle épreuve, le pharaon, pris de panique, implora Moïse de prier son Seigneur pour les soulager. Il promettait solennellement de laisser partir le peuple asservi si le fléau disparaissait. Mais dès qu'Allah, par sa miséricorde, les délivrait de leur souffrance, le pharaon revenait sur sa parole, régnant ses promesses et persistant dans son injustice et son entêtement. Les avertissements se succédèrent, de plus en plus pressants, mais le cœur du pharaon restait scellé par son orgueil. Finalement, après une longue patience et une obstination sans limite, le moment du jugement dernier approchait inexorablement.